Aujourd'hui, nous allons explorer la lecture du jour, tirée du livre de la sagesse et de l'Évangile selon Luc, ainsi que les paroles inspirantes du pape François. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir la leçon essentielle que Jésus veut nous transmettre aujourd'hui et apprendre à rester vigilants et éveillés dans notre vie quotidienne. Commençons par la lecture du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants. Tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu, à partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger. Car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver, qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître ? Le livre de la sagesse nous rappelle que la beauté et la grandeur du monde sont des signes de Dieu. Les éléments de la nature, le feu, le vent, la brise légère, les étoiles, la mer, nous invitent à contempler l'auteur de toute beauté. Même ceux qui se sont égarés en cherchant Dieu ont une opportunité de le découvrir à travers la création. Prenons un moment pour réfléchir. Voyons-nous la main de Dieu dans les merveilles qui nous entourent ? Sommes-nous attentifs à sa présence dans notre quotidien ? Le livre de la sagesse souligne aussi que ceux qui cherchent Dieu, mais se laissent séduire par les apparences, ne sont pas complètement perdus. Elle nous invite à lever les yeux, à contempler la création et à reconnaître l'artisan derrière tout ce que nous voyons. C'est un appel à l'éveil spirituel. Ne pas se contenter des choses superficielles, mais chercher la vérité plus profonde. Alors aujourd'hui, prenez 5 minutes pour observer la nature autour de vous, les arbres, le ciel, le soleil, et remerciez Dieu pour sa grandeur. Passons maintenant à l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Jésus nous met en garde contre la distraction et l'inattention. Tout comme les hommes de Noé ou de Lot, nous pouvons être absorbés par nos affaires quotidiennes et ne pas voir la présence de Dieu. Il nous dit : « Celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. » C'est un appel à donner la priorité à l'essentiel, à vivre dans l'éveil spirituel et la vigilance, plutôt que dans l'insouciance et la routine. Le pape François nous rappelle : nous devons être éveillés, attentifs, vigilants. Jésus nous met en garde. Il y a le danger de ne pas se rendre compte de sa venue et de ne pas être préparé à sa visite. J'ai rappelé en d'autres occasions ce que disait saint Augustin. « Je crains le Seigneur qui passe », autrement dit,
Je crains qu'il passe et que je ne le reconnaisse pas. En fait, de ces gens de l'époque de Noé, Jésus dit qu'ils ont mangé et bu, ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Faisons attention à cela. Ils ne se sont doutés de rien. Ils étaient absorbés par leurs propres affaires et ne se sont pas rendus compte de l'arrivée du déluge. Essayons de nous demander, suis-je conscient de ce que je vis? Suis-je vigilant? Suis-je éveillé? Est-ce que j'essaie de reconnaître la présence de Dieu dans les situations quotidiennes? Ou est-ce que je suis distrait et un peu dépassé par les choses? Si nous ne nous apercevons pas de sa venue aujourd'hui, nous ne serons pas préparés non plus lorsqu'il viendra à la fin des temps. Ces paroles nous invitent à l'introspection. Suis-je attentif aux signes de Dieu aujourd'hui? Est-ce que je prends le temps de méditer, de prier et d'observer le monde autour de moi? En appliquant cette vigilance, nous pouvons reconnaître Dieu dans notre quotidien et vivre une vie spirituelle plus profonde. Merci d'avoir médité avec moi aujourd'hui. Si cette lecture vous a inspiré, likez cette vidéo, commentez vos réflexions et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour vos lectures et méditations spirituelles. Pour aller plus loin, découvrez notre playlist Lecture spirituelle quotidienne et continuez votre chemin d'éveil avec moi. Les liens se trouvent en description de la vidéo. Restez éveillés, vigilants. Et souvenez-vous, la grandeur de Dieu se révèle à ceux qui savent regarder. À très bientôt pour une nouvelle lecture de la parole du jour.